Alors, dans cette vidéo, je m'adresse principalement aux femmes et à leur cycle. Voilà, ça c'est une notion aussi très importante à comprendre. Les cycles menstruels, les cycles lunaires. En tant que femme, on est particulièrement affecté par les énergies lunaires, que ce soit la lune, l'astre, que nos propres lunes finalement. Une compréhension, une prise de conscience que j'ai eue au fil de mon parcours, c'est vraiment l'importance des cycles et l'importance d'être à l'écoute de ces cycles. Juste après mes lunes, du coup, dans les 15 premiers jours, je suis dans une énergie où justement j'ai beaucoup d'énergie. J'ai un côté très sociable, j'ai envie d'agir, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'action. Je suis au top de ma forme. Voilà, c'est génial, c'est le pied, je me kiffe, tout va bien. Passé la deuxième semaine, déjà, ça devient plus compliqué, d'accord? On est dans le bas de la montagne russe, d'accord? L'énergie, elle redescend et la semaine avant, pendant, alors là, c'est extrêmement compliqué. Je suis fatiguée, je suis beaucoup plus irritable, je suis beaucoup plus vulnérable. J'ai très envie de créativité, j'ai besoin d'être dans ma bulle, dans mon cocon, dans mon confort. Je peux être très, très, très sensible, je peux me mettre à pleurer, mais pour rien, vraiment, c'est voilà. Et pendant très longtemps, encore une fois, je n'avais pas conscience de, ces cycles. Je n'avais pas conscience de mes cycles, de mes SPM, de mes syndromes prémenstruels. J'avais pas conscience en fait qu'il y avait des choses comme ça qui se passaient en fait. À chaque fois que mes lunes allaient arriver, c'était une espèce de descente aux enfers, mais vraiment, où je remettais tout en question, toute ma vie. J'étais dans une espèce de drama personnel d'une violence énorme. Toutes mes tous mes traumas, tous mes schémas, tous mes c'est même pas mes traumas, mais toutes mes blessures qui revenaient me péter à la gueule, c'était extrêmement douloureux, pas physiquement, mais émotionnellement, psychiquement, c'était très, très, très violent, vraiment très violent pour moi. J'ai appris, du coup, à reconnaître ces cycles. Bon, c'est assez facile, hein, quand on est une femme de savoir, voilà, en fonction de quand on a nos lunes, si on est bien réglé, bien sûr. Hem Déjà, de m'apporter beaucoup de douceur. Encore une fois, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse dans ces moments-là, de se dire: «OK, là je vis quelque chose qui n'est pas facile, je vis un espèce de choc pour mon corps, c'est pas évident», d'accord? Donc de m'accompagner avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Voilà. Mais pourquoi je te parle de ça aussi, c'est d'un point de vue organisationnel, d'accord? Hem, Si tu as la chance de pouvoir organiser ton emploi du temps comme tu le souhaites, alors si ce n'est pas au niveau du travail, eh bien c'est pour le reste, eh bien de voir, de prendre le temps d'observer comment tu fonctionnes en fonction de tes différents cycles. Par exemple, maintenant, moi je sais que, bah, voilà, comme je te disais, les 2 premières semaines, je suis à fond, j'ai de l'énergie, je c'est facile pour moi de me montrer, par exemple de faire du tournage, j'ai envie d'être dehors, j'ai beaucoup plus de mal à être dans ma créativité, je sens que c'est pas le moment pour moi de créer, je suis plus dans une relation à l'extérieur. Inversement, dès que je m'approche des lunes, là, c'est une relation à l'intérieur qui se crée. J'ai envie d'être avec moi-même, j'ai moins envie de sortir, j'ai envie de créer, j'ai envie d'être, voilà, de moins travailler aussi, j'ai moins cette énergie d'extérieur, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de planifier finalement en fonction de ce que tu as, de tes cycles et en fonction de comment tu fonctionnes, ce que tu vas pouvoir faire pendant ces périodes ascendantes, d'accord? Donc de lune ascendante, de tes propres lunes ascendantes et de planifier ce que tu vas plutôt réserver, garder pour tes lunes descendantes. Et là, on revient sur un mode de fonctionnement instinctif, sauvage, même archaïque, où les femmes, et bien même le groupe, la communauté, fonctionnait en fonction des cycles lunaires. De la nouvelle à la pleine lune, c'était le moment justement pour faire, mettons pour aller chasser, pour faire tout ce qui était en lien avec de la construction, avec l'extérieur, peut-être pour se déplacer et cetera et de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, c'était plutôt un moment d'introspection, un moment de calme, de créativité, où on revenait plutôt à l'intérieur de soi, dans l'intimité et cetera et cetera. Donc je t'invite vraiment à être à l'écoute de ça, dans l'observation de ça et encore une fois, d'être le plus dans l'amour, la compassion, la tendresse pour toi dans ces espaces-là parce que c'est pas évident du tout, alors qu'en fait, c'est des cadeaux fabuleux. D'accord? C'est des cadeaux fabuleux. Le fait d'avoir ces lunes, c'est un nettoyage que l'on a tous les mois. D'accord? Si on a encore nos lunes, tous les mois, on a ce nettoyage intérieur qui nous permet de renouveler notre énergie. Donc c'est aussi pour ça que des fois ça peut être assez violent parce que, eh bien, il y a le nettoyage est plus ou moins simple et plus ou moins difficile
Voilà, mais en tout cas, c'est un cadeau, en tout cas moi de mon point de vue, c'est un cadeau, le fait d'avoir ces lunes et on peut vraiment, hem, comment dire? «Jouer» entre guillemets avec cette énergie pour pouvoir se régler aussi et encore une fois sortir de, on doit être tout le temps constante, on doit être la même du lundi au vendredi. Le week-end on peut un peu se lâcher et puis la semaine on revient à quelque chose de très carré. Non, là on n'est pas comme ça, la nature n'est pas comme ça, l'humain n'est pas comme ça et la femme encore moins. Donc on se lâche la grappe et on écoute ce qui se passe dans notre corps, on écoute nos cycles et on joue au rythme de nos cycles, on vit au rythme de nos cycles et c'est vraiment pour moi primordial aussi et dans cette avancée vers ce chemin dans le nouveau monde, dans le nouveau soi.